Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment, où acheter et surtout contrôler les essaims que vous allez acquérir potentiellement chez des professionnels ou chez des particuliers plutôt semi-pro, amateurs. Mais juste avant que je t'explique tout ça, n'hésite pas à activer la petite cloche à côté, de s'abonner pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir, de télécharger l'ebook, de voir les formations qui sont disponibles en dessous dans la description. Et on lance le jingle et on attaque la vidéo. Ok, alors avant d'aller sur les ruchettes qui sont derrière pour faire un petit contrôle, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsque tu vas acheter des essaims, des colonies d'abeilles sur cadre potentiellement, tu as différentes possibilités de livraison. Tu vas pouvoir les récupérer soit sur cadre en ruche polystyrène. Je vais demander à Cody justement qui fait la vidéo d'incruster les photos pour te montrer les différents modèles. Tu vas pouvoir aussi récupérer des colonies dans des ruchettes en carton. D'accord, ou même dans des ruchettes en bois tout simplement. Évidemment, ça fera fluctuer le prix de l'essaim puisque si c'est du ruchette en carton ou en polystyrène, le carton en général on te le laisse. Les ruchettes polystyrène, soit tu les achètes, soit elles sont consignées. Et les ruchettes en bois, idem, soit c'est en consigne, soit sinon, tu peux les acheter. Donc après, ça dépend de l'apiculteur chez qui tu vas acheter la colonie. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, lorsque tu vas acheter ton essaim, moi, ce que je te conseille, et nous, ça peut nous arriver aussi d'acheter des essaims. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, cette année, on a eu pas mal de ruchers qui se sont développés. Et donc, malgré ceux que nous on fait, on en a quand même acheté à des apiculteurs que l'on connaît. Il faut... Nous, ce qu'on fait, on achète des colonies qui sont dans un rayon proche de nous, c'est-à-dire autour de 40 à 50 km autour de nos ruchers. Pourquoi? Parce que l'abeille, elle va être adaptée d'un point de vue local, que ce soit au niveau de la météo, mais aussi au niveau de la nourriture des fleurs. Donc, nous, on préfère acheter justement des abeilles qui soient plutôt locales pour éviter toute cette zone de transport. Ensuite, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est quoi? C'est avec quelle race d'abeilles tu souhaites travailler. Est-ce que tu souhaites travailler plutôt avec de la buckfast, avec de l'abeille noire, avec de la caucasienne, avec ça va dépendre en fait de toi, de ce que tu veux faire, de quel est ton objectif, de ton emplacement de rucher aussi, d'accord? Parce que on peut pas se permettre potentiellement d'avoir des colonies plus ou moins agressives dans des secteurs où il y a beaucoup de population ou très proche des habitations, d'accord? Après, voilà, chacun a sa norme à respecter en termes d'installation, mais voilà, après, tu peux choisir la race d'abeilles avec lequel tu as envie de travailler. Ce que je te conseille aussi, c'est d'échanger avec l'épiculteur avec qui tu vas acheter l'essaim, tout simplement pour lui poser des questions, voir un petit peu ses pratiques de travail, ce qu'il fait, quelle race d'abeilles, est-ce qu'il fait de la sélection, depuis combien de temps il fait de l'apiculture, est-ce qu'il a un caractère, une identité, si je puis dire, particulière qu'il a développée au sein de son rucher et de ses essaims. Donc, c'est-à-dire quoi? La tenue au cadre, la gentillesse, travailleuse ou pas, est-ce qu'elle lutte en nettoyage plutôt contre le varroa, est-ce que, voilà, est-ce que la pression d'essaimage est plutôt réduite, c'est une abeille qui n'essaime pas trop. Ça, après, voilà, c'est toi et les critères de sélection que tu as envie d'avoir ou pas, tout simplement, puisque tu peux tout simplement acheter un essaim en te disant, OK, moi, je préfère de la buckfast ou de la baigne noire, voire même, sinon, dans certains cas, de la blackfast. Dédicace à Arnaud si tu regardes la vidéo, ça, c'est issu des croisements. Donc, ça, c'est vraiment toi ce que tu as envie de faire par rapport à ça. Donc, c'est ton choix. Maintenant, il faut échanger avec l'apiculteur, comme je te le disais. Et une fois que tu as sélectionné ton apiculteur, tu réserves ton essaim. Si c'est des essaims hivernés, en général, tu vas les commander très tôt dans la saison, voire même janvier-février. Si c'est des essaims de la saison, tu peux avoir une marge de manœuvre qui soit un peu plus grande, jusqu'à des fois début avril, voire mi-avril. Maintenant, voilà, ça dépend des régions et ça dépend des races d'abeilles que tu veux. Parce que si on prend l'exemple de l'abeille noire,
c'est assez compliqué actuellement à trouver des colonies. Il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance. Donc ça, c'est dans le cas où je veux acheter et prendre les informations, d'accord, qui me seront utiles pour acheter les colonies. Maintenant, une fois que j'ai ces informations-là et que je vais, entre guillemets, réceptionner eh bien, les abeilles, d'accord? Donc, soit tu les réceptionnes, tu les emmènes, soit tu vas au rucher, tu transvases les colonies dans ta ruche. Ça t'évite de faire un aller-retour si elles sont consignées hein, au niveau des ruchettes. Mais donc, tu vas les ramener chez toi et tu vas aussi potentiellement les contrôler avec l'apiculteur. Alors, des fois, l'apiculteur, chez qui tu peux acheter, va te montrer assez rapidement les colonies. Si tu fais le transvasement, tiens, voilà, la reine, elle est là, il y a du miel, il y a du couvain, basta, voilà. Ça dépend des personnes. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment, mais ça dépend. Donc, ne te laisse pas dans la rapidité de la chose, voilà, happer, on va dire, dans le contrôle. Fais le contrôle et qu'est-ce qu'on va contrôler? Eh bien, là, on va mettre la combi complètement, on va aller sur les ruchettes, ok? Et je vais te montrer ce qu'il faut contrôler. Je ne vais pas te montrer dans cette vidéo le transfert entre la ruchette polystyrène ou la ruchette en carton et la ruchette ou la ruche en bois, d'accord? Puisque ça, je l'ai déjà fait dans des vidéos, donc on va gagner du temps là-dessus. Donc, je vais ouvrir la ruchette et je vais t'expliquer ce qu'il va falloir voir, tout simplement, et bien faire attention lorsque tu récupères eh bien, ta colonie. Donc nous voilà, et bien sûr, une ruchette potentiellement que j'aurais pu acheter chez un professionnel. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder dans le cas de figure où eh bien, je réceptionne une ruchette, d'accord? Eh bien, en fonction du profil que j'ai voulu eh bien, tout simplement acheter, si je suis parti sur une abeille qui va être plutôt douce, plutôt, on va dire, agréable à travailler, ce que je vais faire déjà, eh bien, je vais regarder un petit peu son comportement. Donc, je peux passer la main au-dessus, comme ça, et je vois un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que c'est agressif? Est-ce que ça me saute sur la main? Alors là, je commence doucement, et après, j'accélère. Vous voyez? Là, j'accélère. Est-ce qu'on a des abeilles qui nous sautent dessus? Là, non, on n'en a pas. Donc, clairement, déjà, le comportement de gentillesse de cette colonie, déjà, c'est plutôt positif. Ensuite, en général, quand vous allez acheter un essaim, il va être entre 4 et 6 cadres. Et vous allez avoir, normalement, un cadre toujours vide ou à bâtir. D'accord? Donc, soit avec une feuille de serre gaufrée, soit avec des fils, en fonction du type d'apiculteur que vous avez sélectionné pour vos essaims. Mais en tout cas, normalement, voilà, vous avez un cadre vide pour que les abeilles cirières puissent avoir eh bien, du travail pendant le transport et ou l'attente de récupération que vous devez faire. Et par rapport à ça aussi, ça donne entre guillemets un peu plus de place, un peu plus de volume aux abeilles pour éviter justement qu'elles s'étouffent sur le transport. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les réserves de nourriture de la colonie que j'achète. Donc déjà, là, ici, il y a une réserve qui est plutôt pas mal, okay, avec un très beau couvain ici. Et on a un petit peu de pollen là sur les côtés. Voilà, donc on a déjà une répartition là sur un cadre de couvain fermé. Okay. Pareil, en termes de répartition, ça va se répartir avec du couvain ouvert, du couvain fermé, avec un petit peu différents stades. Donc là, on a un beau cadre avec du couvain fermé. Je contrôle aussi, moi, par rapport à ce que j'ai commandé, qu'il n'y ait pas, par exemple, une cellule royale. Okay. Alors là, ce n'est pas le cas. Ici, on a une petite amusette. Voilà. Donc ça, c'est des cas de figure que vous pouvez avoir. Vous pouvez récupérer eh bien, des fois comment dire, des cadres qui vont être plutôt assez anciens. Là, c'est un cadre qui est encore clair, mais c'est vrai qu'en général, les apiculteurs, lorsqu'on fait des essaims à acheter, à vendre, on utilise beaucoup les vieux cadres, parce que ce sont les cadres de riches qui sont sortis dans les premiers, des cadres qui sont gardés, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas le fait de vouloir refourguer des vieux cadres, si je puis dire, pourris, loin de là. C'est juste que souvent, c'est des cadres qui sont en périphérie et donc qui servent justement à faire les essaims. Donc là, déjà, pareil, est-ce que la tenue au cadre est bonne par rapport à la colonie que j'ai sélectionnée? Bah oui, pareil, je peux refaire le test, ok, avec la main devant. Pareil, la gentillesse est là, la douceur est là. Voilà, c'est pas un souci. Ce qu'il faut regarder aussi là, quand je contrôle, eh bien,
je vais venir souffler un petit peu sur les abeilles et je vais aller regarder le couvain. Je vais aller voir le fond des cellules pour être sûr que je ne vois pas ou que je ne détecte pas de maladie, d'accord? Donc déjà sur de la maladie de couvain, ok? Et en même temps, je vais regarder le fond de la ruche pour essayer de voir si, eh bien, potentiellement, j'aurais pas, pareil, hein, des larves dans le fond qui, pendant le transport, auraient pu être évacuées par des abeilles, qui seraient aussi potentiellement signe d'une maladie ou d'une problématique dans la ruche. Okay, après ça, si maladie il y a, eh bien, il faut vous référencer soit un TSA, soit une personne de votre entourage en apiculture qui a les connaissances, ou sinon vous avez aussi des bouquins, voilà, qui peuvent vous orienter là-dessus. Là, toujours, on continue le contrôle, ok. Donc c'est pareil, là on est sur un cadrage en bâche, hein, mais ça ne change rien. C'est vrai qu'en général, vous n'êtes pas sur des cadrages en bâche, mais bon, ça peut arriver, c'est pas un souci en soi, justement, c'est fait plutôt naturel. Donc là, vous voyez, cadrage en bâche, hein, on est sur quasiment exclusivement du couvain d'ouvrière. On n'a pas de mal du tout, la réserve de nourriture est plutôt belle. Le pollen aussi. Je viens de ce côté-là, pareil, je continue mon contrôle pour voir les cellules royales. Voilà, pas d'agressivité. Donc là, on est plutôt bien. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire aussi, c'est surtout que je vais, vu que je viens d'acheter la colonie, ce qu'il faut regarder aussi derrière, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez acheté la colonie avec une reine marquée, d'accord? Ou est-ce que c'est une reine non marquée? En général, vous avez 90% du temps, le jour où vous achetez un essaim chez un apiculteur, on est sur des reines marquées, ok? Donc ça facilite, entre guillemets, si je puis dire, la détection de celle-ci. Mais il pourrait y avoir un cas de figure où ce n'est pas marqué, ok? Donc là, pareil, du couvain operculé, mais avec pas mal de couvains ouverts aussi. Voilà. Là, on voit que y a de la place encore pour les abeilles pour bâtir. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un cadre de façon naturelle, hein. Vous voyez, il y a des petits passages qui sont faits. Donc nous, ça ne nous dérange pas. Après, chez certains, ça peut les déranger de ne pas avoir un cadre rectiligne de haut en bas non-stop. Voilà, là, ça, c'est les abeilles qui font leur propre passage, hein, qui font leur répartition. Donc en soi, c'est pas un souci. Voilà. Ok. Allez, on va checker. Donc là, le cadre. Pour le moment, voilà, si là, j'avais souhaité acheter une colonie type Buckfast pour me dire j'attaque mon début de saison, on serait plutôt pas mal. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais contrôler est-ce que j'ai des œufs, est-ce que j'ai des œufs, est-ce que j'ai, comment dire, du couvain frais. Donc là, on est sur un cadre avec bien un cadre de couvain frais, voilà, avec à l'intérieur, dans le fond, ok. Donc parfait. Donc là, on est sur un essaim 5 cadres sur lequel on avait plutôt un cadre à bâtir, d'accord? Donc ça, on l'avait à bâtir il n'y a pas longtemps. Et là, vous voyez, il y a la reine. Donc on a la présence de la reine. Donc là, on est sur une reine marquée, ok? À la fabrique, on a des reines marquées et des reines non marquées. Mais là, on est sur une reine marquée, donc on a la présence. Sur cette colonie, sur cet essaim que vous auriez réceptionné, vous voyez, il y avait un cadre vide à bâtir. Donc les abeilles, elles s'en seraient chargées donc, pendant la période où elles étaient en attente et pendant le transport. D'accord? Alors je vous l'ai dit, hein, avec ou sans feuille de cire gaufrée, ça dépend après du professionnel avec qui vous allez travailler. Voilà, tout simplement. Et donc là, qu'est-ce que je constate par rapport à l'achat que j'ai fait, que j'ai voulu faire, d'accord? Eh bien que c'est plutôt une bonne colonie, ok? Maintenant, il y a des cas de figure où ce que vous avez potentiellement acheté en termes d'essaim ne convient pas. Alors, pas la peine, si je puis dire, d'en vouloir aux abeilles, ok? Puisque les abeilles, elles n'y sont pour rien, elles ont leur comportement, elles ont leur profil
identitaire individuel au niveau de la colonie, d'accord. Donc là, va plutôt falloir se rapprocher au niveau de l'apiculteur. Donc là, ce que je vais faire, je vais fermer la ruchette et je vais vous dire les cas de figure, dans on va dire les moins bons, les moins bons paramètres que vous puissiez avoir lors de la récupération d'un essaim. Ok, on vient de vérifier potentiellement la colonie que vous auriez achetée ou que j'aurais acheté, tout simplement. D'accord. Donc voilà un petit peu comment on aurait effectué le contrôle, ce qu'on aurait regardé. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand tu achètes la colonie et que là, dans l'état où elle est actuellement, tu la ramènes sur ton rucher, alors, il ne va pas falloir attendre 107 ans dans ce cas de figure-là pour la transférer. Tu peux même, le jour où tu récupères ta colonie et que tu la transfères sur ton rucher, préparer la ruche qui va accueillir tout simplement la colonie, ok, et à ce moment-là, faire le transvasement de la colonie de la ruchette dans la ruche directement quand tu la réceptionnes sur le rucher, ce qui est idéal puisqu'après elle sera à son emplacement initial directement, donc c'est ce qu'il y a de mieux si je puis dire. Maintenant, c'est vrai que si ta colonie, tu constates qu'elle peut potentiellement être un petit peu faiblarde si je puis dire, tu peux la laisser encore quelques temps dans la ruchette que tu as réceptionnée, le temps de la laisser se développer. Maintenant, ça dépend si c'est des ruchettes en carton, ça dépend si c'est des ruchettes ventilées comme tu as pu voir sur les premières photos. C'est sûr que ça ne va pas être des ruchettes d'attente, donc il faudra dans tous les cas les transférer. Maintenant, il y a des cas de figure où tu peux acheter des colonies et où tu es tout simplement mécontent. C'est déjà arrivé, même à nous. Ça est déjà arrivé aussi à des personnes que l'on connaît, que ça soit via de très gros producteurs ou de petits producteurs, dans le sens où le profil qu'ils ont acheté, qui peut être soit plutôt une recherche d'abeilles très douces, la douceur n'était pas là. Des reines qui, quasiment au bout d'une fin de saison, ont du mal à se développer ou ont des tendances, si je puis dire, à vouloir faire de l'essaimage. Vous pouvez aussi récupérer des colonies des fois avec soit des maladies, soit de très vieux cadres. Bon là, c'est vraiment les cadres qu'il faut déjà supprimer quasiment en fin de saison. Pour ça, il faut laisser les colonies se développer et vouloir faire les changements un petit peu plus tard. Mais vous pouvez recevoir aussi des colonies avec de la teigne, des fois à l'intérieur. Vous pouvez recevoir, enfin voilà, il y a des dizaines et des dizaines de cas de figure. Maintenant, si vous achetez la colonie, que vous constatez ce genre de choses au bout de 1, 2, 3 jours, voire même dans la journée, lorsque vous faites le contrôle chez vous plus en détail, à ce moment-là, sur ces choses-là, il ne faut pas hésiter à recontacter l'apiculteur, lui en parler et voir ce qu'il peut vous apporter comme solution. Des fois, ça arrive aussi que l'apiculteur, le fait de faire 50, 100, 150 colonies, il soit passé à côté de 2, 3, 4 cadres où il pouvait y avoir potentiellement une problématique, d'accord. C'est pas forcément de la mauvaise foi. Donc à ce moment-là, recontactez-le et vous regardez, demandez-lui ce qui est possible de faire justement pour pallier à ça. Mais voilà, de façon générale, c'est pas si on discute avec la personne, si on sait vraiment ce qu'on veut, si la personne a des références aussi, comme je disais au départ de la vidéo, si la personne a des références, voilà, en général, on est plutôt sur du travail de qualité, mais on n'est pas à l'abri des fois de réceptionner, même nous, ça nous est arrivé, d'avoir un peu de couvain plâtré des fois sur une colonie qu'on récupère, ou de récupérer une colonie qu'on voulait plutôt douce pour un endroit et où en fait la colonie est ultra agressive. J'en ai parlé dans une des vidéos des amusettes à venir ou celle de la semaine prochaine. On va faire une vidéo justement, voilà, j'ai une colonie agressive, qu'est-ce que je dois faire? Là, ça va être une des prochaines thématiques. On va vous montrer ce que nous on fait. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, on peut être déçu, après, voilà, échanger avec. Si la personne est réellement professionnelle, elle aura des solutions à vous apporter. Sinon, à ce moment-là, arrêtez d'acheter chez lui et passez via des personnes que vous avez en recommandation directement. Mais voilà, c'est pas normal de récupérer des colonies, des fois qui soient soit malades, soit avec de la teigne, soit avec pas du tout de nourriture, soit avec, bon, après, voilà, chacun fait comme il peut, mais c'est vrai que ça reste problématique, surtout pour un apiculteur familial qui va récupérer une colonie, peut-être dans un état moyen, et où il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire des fois pour la remettre sur pied. Je vous rappelle vraiment d'acheter des abeilles le plus local possible, parce que voilà, vous pouvez avoir
des abeilles qui viennent d'Espagne ou d'Italie avec des reines qui viennent de Malte, de Chypre ou de Grèce, d'accord? On fait les assemblages et puis voilà, on envoie ça en France. C'est comme ça qu'il y a des transferts de maladies, c'est comme ça qu'il y a de nouvelles maladies aussi qui apparaissent. Je vous rappelle que voilà, le sud de l'Italie, il y a des contaminations, donc il faut éviter d'importer de l'abeille italienne. Donc après, voilà, chacun prend ses responsabilités. Prenez des abeilles le plus local possible parce qu'elles sont habituées à l'environnement, aux fleurs et surtout à la météo, d'accord? Donc voilà, rester local, c'est le mieux qu'il puisse y avoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, qu'elle t'aura apporté des informations aussi sur à quoi faire attention le jour où tu vas acheter tes essaims et dans le cas de figure où tu essayes de sélectionner justement un appui, voilà, quels sont les critères, toi, que tu dois sélectionner, que tu dois mettre en avant lors de ta recherche pour que les colonies correspondent à ta demande. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche en dessous de la vidéo. Mets un gros pouce bleu et aussi tout simplement partage la vidéo si elle peut convenir à des personnes que tu connais. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!